Coucou à tous les amis, c'est Virginie Sophia. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous partager encore des nouveautés, on va dire, encore une émergence de nouveautés dans mon idée. C'est que, bon, vous le savez peut-être pour ceux qui me suivent depuis un moment, je partage essentiellement des canalisations, des messages qui me sont donnés à transmettre, des guidances. Et puis, il y a quelque temps, je vous annonçais un nouveau format parce que je vous disais que je me lassais un petit peu de toujours transmettre des messages, l'impression que peut-être ça ne vous était plus utile, que peut-être, mais bon, je dis pas que c'était fondé, je dis que c'était peut-être mon élan à ce moment-là, me dire est-ce que ça a vraiment une utilité. C'est vrai que j'essaie de partager énormément d'énergie positive, énormément d'amour, des conseils à aller bien, des conseils pour bien faire que j'applique moi-même, hein. Je ne me mets pas en dehors de tout ce que je transmets. Je suis moi-même réceptrice des enseignements et j'essaie de les appliquer à la lettre autant que je le peux, sans y arriver forcément tout le temps. Mais du coup, bon, il y avait une forme de lassitude, l'impression de plus être actrice dans ce que je vous transmettez. Et puis, il y a eu une phase d'introspection qui a suivi de ça, puisque je vous ai partagé donc de nouveaux messages en vous proposant peut-être de répondre à vos questions, de voir ce que vous aviez envie de recevoir comme interaction. Et j'ai pu constater que finalement ça plaisait moins qu'avant, que même si certaines personnes étaient hyper reconnaissantes d'avoir réponse à leurs questions, encore que je ne suis pas la seule à pouvoir donner ces réponses comme comment s'ancrer, comment purifier sa maison, etc. C'est vrai qu'on peut trouver énormément de vidéos là-dessus. Eh bien, il y avait des gens qui se sentaient véritablement seuls, véritablement en manque des canalisations. Alors pas dans le sens où je suis un gourou et ils ont besoin de moi, pas du tout, mais en manque peut-être de cette énergie de soutien que la source leur transmet dans chaque vidéo, en manque de l'amour qu'ils peuvent ressentir à chaque fois qu'ils se connectent à ces vidéos, et à ces vidéos, et puis à ces podcasts, à ces audios, à ces transmissions en fait de façon générale. Donc la remise en question, elle a été personnelle, elle a été pour moi en me disant qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je veux apporter, qu'est-ce qui me met en joie, et en fait c'est quoi, quelle est l'essence de ce que je veux transmettre. Évidemment, je ne veux pas arrêter de canaliser, j'adore transmettre de messages magnifiques et je suis la première impactée énergétiquement par tous ces messages. Je me transporte, je me transcende, je m'expanse quand je canalise et c'est merveilleux. De la même façon que quand je fais de la médiumnité aussi, je suis transportée. Et donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre ce que vous attendez, ce que je peux donner et ce côté renouveau, joie dont j'ai besoin. Donc, mon idée, elle est de revenir à l'ancien format, mais pas tout à fait comme avant. C'est-à-dire que je vais me laisser porter par mes élans. Ce pourra tout autant être de la canalisation que de la médiumnité globale, comme la clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance, etc. Me servir un peu de tout ça pour recevoir des messages, mais pas que. J'ai aussi envie de vous transmettre ce qui évolue énergétiquement en moi, c'est-à-dire c'est aussi l'accès à un domaine énergétique qui est de plus en plus grand. Donc vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, eh bien je propose des soins énergétiques depuis longtemps, tous les mois maintenant, et depuis longtemps. Et aujourd'hui, je les propose sur des thèmes en particulier tous les mois. Alors j'avais commencé quand j'accompagnais les groupes en individu, enfin pas en individuel, mais j'accompagnais les groupes privés, un groupe privé sur Facebook, et bien j'avais commencé à leur transmettre des soins énergétiques mensuels. Aujourd'hui, je les propose sans abonnement, je propose aux gens de venir faire un soin s'ils en ont envie, sans engagement. Et donc ça, je vais continuer, évidemment. Mais je pense que de temps en temps, je vous proposerai aussi d'accéder à ce type d'énergie en vidéo.
Je propose également des codes énergétiques. Ça m'arrive de parler le light language, comme je dis des fois, et ça a commencé d'ailleurs avec YouTube. Je commençais à parler une langue chelou sans m'en rendre compte. Aujourd'hui, ce langage est de plus en plus présent. Il vient pour les guérisons. Il est vraiment extrêmement puissant. Quand j'ai fait des stages, donc là je fais une pause sur les stages, mais quand j'ai fait des stages dernièrement, il a été vraiment ça sortait de mes tripes et il fallait que ça sorte, et énergétiquement c'était extrêmement puissant pour nettoyer. Mais quand je fais aussi les codes énergétiques qui sont en vente sur mon site, ben c'est la même chose, c'est extrêmement puissant et je sens que je suis emportée vers là, et par la guérison via le tambour et le chant et par des nouvelles choses qui sont de la canalisation aussi, mais pas de la canalisation de messages comme on aurait pu s'y attendre habituellement, mais vraiment des choses qui sont peut-être inattendues. Et donc je voudrais mixer tout ça, je voudrais vous proposer tout ça, je voudrais vous faire découvrir cet univers qui évolue en moi et qui est de plus en plus puissant, de plus en plus énergique en fait, ou énergétique si on peut le dire. Donc voilà, pour les petites nouvelles, on va repartir sur un format un peu à l'ancienne. Je vous demande si vous êtes content déjà de le dire, et puis aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et puis aussi de partager cette vidéo pour faire diffuser les messages. Si j'ai besoin de vous, je ne peux pas le faire toute seule, et c'est grâce à vous qu'aujourd'hui la communauté de personnes qui me connaissent, qui accèdent à toutes les créations que je peux offrir, les livres, les formations, et d'ailleurs il y en a qui vont voir le jour, toutes les créations, et bien c'est grâce à vous que ces personnes sont guidées jusqu'à moi pour recevoir les enseignements de la source, pour recevoir les vibrations de la source, pour recevoir des guérisons. Alors, je vais commencer cette vidéo en demandant de la guidance par la médiumnité, et puis on évoluera avec un message des guides. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo et on voyait un chemin. Donc on me montre pareil, comme quelqu'un qui est face à un chemin, et il y avait, il me semble, dans de ce dernière guidance, il y avait du brouillard au bout, il y avait du brouillard et ce chemin. Alors là, il ne me montre pas forcément qu'il y a du brouillard. En revanche, il me montre que le chemin, c'est comme si on le regardait, on le voyait gris, noir. C'est comme si ceux qui marchaient sur le chemin avaient la tête baissée là, plutôt que de regarder là devant, avaient la tête baissée par terre et se disaient « Ah bah c'est noir, ah bah c'est gris, ah bah... » Et plus ils regardaient par terre, plus ils regardaient ce chemin, et plus ils déprimaient et plus ils se sentaient mal. En fait, dans cette métaphore, dans cette image que l'on vous propose, c'est au contraire une mise en alerte, c'est au contraire comme un rappel, comme attention les enfants, et c'est vraiment ce que j'entends, attention les enfants. Ce chemin-là, et ils me font, en fait, moi je vois le chemin qui va en s'amincissant comme ça, la vision, mais en fait c'est comme aussi un triangle. On me montre, voilà, ça se juxtapose pas, vous savez, le triangle avec le point d'exclamation, warning, attention. Ne regardez pas vos propres pas, regardez devant, regardez votre objectif, regardez là où vous voulez aller, regardez là où vous voulez mettre de la lumière, regardez là où vous voulez voir le beau. Ne vous focalisez pas sur le gris. S'il y a du gris sous vos pas, ne vous focalisez pas dessus, ne le regardez pas dans les yeux. On vous demande au contraire d'essayer de projeter dans votre mental, et là on me montre comme si on avait des lunettes, les grosses lunettes, vous savez les lunettes qu'on me donne maintenant pour créer une réalité virtuelle. Et bien en fait, il me montre comme si vous deviez vous mettre ces lunettes sur les yeux. Alors c'est une image bien sûr, si vous n'avez pas de lunettes, enfin moi j'ai pas de lunettes comme ça personnellement à la maison, mais voilà, l'idée c'est vraiment, on vous donne des images pour que vous compreniez de quoi on parle précisément, et en fait ce serait de vous mettre ces lunettes sur les yeux pour vous permettre de focaliser votre attention sur ce que vous voulez créer. Vous êtes vraiment, on a évolué dans une énergie qui nous permet de manifester encore plus ce que l'on veut. Or, on est persuadé que ce n'est pas le cas. Or, on est persuadé que nous sommes dans une énergie négative actuelle, que le monde va mal, que les choses sont catastrophiques. Et je ne vais pas
aller polémiquer ou tergiverser là-dessus, oui, polémiquer là-dessus, discuter là-dessus, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous rendre compte que vous avez un pouvoir créateur, que ce pouvoir créateur, il est individuel en reliance avec le collectif. Et que si chaque individu prenait en main son pouvoir créateur, se mettait ses lunettes sous les yeux pour y alimenter une vision positive, pour se focaliser sur le rayonnement, pour se focaliser sur la lumière, ce qu'il y a de bon, parce qu'il y a du bon dans notre société, parce qu'il y a du bon dans notre monde, parce qu'il y a du bon dans les individus, parce qu'il y a du bon à chaque coin de rue, si on sait le voir, et bien si vous arrivez à faire ça, au niveau individuel, vous allez changer votre énergie, au niveau collectif, ça va avoir un impact qui sera colossal. Et donc aujourd'hui, on vous dit arrêtez de regarder le sol qui est gris, arrêtez de regarder que sous vos pas, rien ne va. Au contraire, essayez de voir la lumière qui se projette devant vous, essayez de la projeter vous-même à travers ces lunettes qui vont être, comment dire, qui vont focaliser votre regard sur ce qu'il y a de bon et c'est ainsi que vous allez créer votre réalité. Donc si vous avez des problèmes individuels, sentimentaux, professionnels, personnels, de relations, etc., on vous dit ok, posez-vous, prenez une feuille, un cahier, posez le problème, posez-le sur votre feuille. Voilà le problème. Qu'est-ce que j'aimerais, en fait, à la place de ce problème, qu'est-ce que je voudrais vivre? À la place de ce problème, qu'est-ce qu'en réalité, moi, je voudrais vivre? Qu'est-ce qui serait idéal pour moi? Comment, est-ce que ce serait, si c'est dans le professionnel, ce serait changer de travail? Est-ce que ce serait, si c'est dans le sentimental, changer de compagnon ou de compagne? Ou est-ce que ce serait trouver un compagnon ou une compagne? Ou est-ce que ce serait que mon compagnon change parce que je l'aime profondément, mais qu'aujourd'hui, cela ne me convient plus? Voilà, qu'est-ce que ce serait? Et ensuite, on vous dit, laissez ce qui n'allait pas et focalisez votre énergie sur ce que vous voulez. Non pas en essayant absolument d'influencer le comportement de l'autre, mais en essayant de visualiser, si vous arrivez à visualiser, de visualiser vos objectifs et de vibrer émotionnellement la réalisation de vos objectifs, d'être émotionnellement relié à la réalisation de vos objectifs, donc être dans la gratitude et dans la joie de ce que vous vivez. Et si vous n'arrivez pas à visualiser, on vous demande d'écrire. Donc, vous avez écrit ce qui n'allait pas, vous avez écrit ce que vous voudriez voir. Eh bien, tous les jours, si vous le pouvez, vous le pouvez, c'est juste si vous le voulez, si vous décidez tous les jours, écrire quelques lignes par rapport à cet objectif en disant je suis tellement content que ce soit résolu, je me suis tellement épanouie dans cette relation, je suis tellement heureux que mes projets professionnels voient le jour, ça me rend tellement heureux et je sais que tout cela est en chemin, je sais que je suis en train de le créer chaque jour. Vous voyez ce genre de pensée positive qui va générer l'issue positive. Il me montre un cœur aussi, un gros cœur rouge. Donc, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a un rapport à la relation qui est important. Donc la relation amoureuse. Pour ceux qui sont déjà en couple, il va falloir entretenir cet amour et cette connexion parce que cette connexion de couple, cette relation va vous apporter énormément, vous nourrir au niveau spirituel, vous permettre de comprendre qui vous êtes par rapport à cette relation. Et pour ceux qui ne le sont pas, c'est important que vous nourrissiez l'amour de vous-même parce que ça va vous permettre de comprendre qui vous êtes avant d'être en relation. Et c'est maintenant que c'est important de le faire. Je ne sais pas pourquoi il y a un impact en particulier maintenant, mais c'est important que vous bénissiez, pour ceux qui sont célibataires, que vous bénissiez le fait d'être seul pour avoir l'opportunité de vous connaître vraiment parce qu'en vous connaissant vraiment, vous attirerez à vous la bonne personne. Et plus vous focaliserez au contraire sur le fait de ne pas avoir cette personne dans votre vie, et plus vous vous couperez de votre propre identité et vous vous éloignerez de la personne à venir vers vous. Et dans le couple, plus vous vous individualiserez
dans le couple, c'est-à-dire en rejetant l'autre, en le mettant à distance, en faisant les choses pour vous-même, et plus vous perdrez l'essence de ce qu'est l'amour véritable, l'amour où on est deux identités qui coexistent, et pas qui ne font qu'une, mais deux identités qui coexistent et qui se font évoluer l'une l'autre en permanence. Au grand jour vont se manifester beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Au grand jour, vous allez vous réaliser, vous allez donner tout ce que vous aviez mis en souffrance, tout ce que vous aviez mis au silence, tout ce que vous aviez gardé au fond de vous. C'est au grand jour que vous allez le mettre à jour, vous allez l'offrir au monde, vous allez le donner au monde. Et c'est maintenant que l'on vous attend pour le faire. Vous avez attendu, vous avez changé, vous avez travaillé à devenir des personnages différents, des personnes différentes. Mais au-delà de la personne, il y avait le personnage que vous jouiez auparavant. Et nous venons vous rappeler qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir être vous-même, vous allez pouvoir donner votre propre identité au monde et coexister avec les autres dans un mouvement énergétique, plus harmonieux et plus apaisant. C'est à vous de mettre votre grain de sel, c'est à vous de donner la tendance de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez voir dans ce monde, de ce que vous voulez faire. Et il s'agit de cela maintenant. Nous l'avons dit, 2023 vous a beaucoup chahuté, vous avez eu besoin de vous réparer, vous avez eu besoin de vous libérer, vous avez travaillé à vous défaire de vos problématiques, de vos blocages et de tout ce qui vous freinait. 2024, lui, est là pour vous permettre de récolter les fruits que vous aviez plantés, les graines que vous aviez plantées et les fruits qui ont poussé. 2024 est là pour que vous renaissiez, pour un renouveau complet de votre identité, de vos objectifs de vie, qu'ils soient dans une relation sentimentale ou dans un domaine professionnel ou même encore au sein de votre famille. Vous avez besoin de vous repositionner. Et nous le disons, vous n'avez pas besoin de le faire en force, vous avez besoin simplement de vous positionner en toute humilité, en toute simplicité, en toute sincérité. Vous dire est une chose facile quand vous savez ce que vous avez à compter. Le problème pour vous actuellement, c'est que vous vous cherchez, vous continuez de vous chercher, et pourtant, vous avez tellement évolué, vous savez beaucoup mieux maintenant ce que vous voulez. Mais vous avez encore des réticences, vous avez des réticences par rapport à ceux qui sont autour de vous, par rapport à ceux qui évoluent et qui parfois pourraient vous juger. Mais soyez singulier, soyez vous-même, ne vous attachez pas à leurs pensées, ne vous attachez pas à ce qu'ils pourraient dire de vous, à ce qu'ils pourraient critiquer. Soyez l'essence de vous-même pour mieux rayonner, soyez la divinité, celle qui ne souffre pas d'être jugée, celle qui fait et qui peut être tout, simplement parce qu'elle l'a décidé. Quand on rayonne soi-même, quand on est à sa place, on est aussitôt légitimé. Quand on ne veut pas rayonner pour éteindre la lumière de l'autre, mais simplement pour être nous-mêmes, alors tout cela se fait, sans difficulté. Soyez vous-même. Ne rayonnez pas pour éteindre la lumière d'autrui. Rayonnez simplement pour être heureux, pour être en paix et pour illuminer le monde de vos inventions et de vos idées. Vous avez tout à votre portée. Ne l'oubliez jamais. Nous revenons et nous reviendrons sans cesse vous le rappeler, car vous êtes des êtres divins, prêts à tout transcender, à créer ce nouveau monde que vous attendez. Mais alors arrêtez d'y croire, faites-le, posez-le dans la matière, soyez les agents missionnés pour le faire, et vous le verrez. Nous vous aimons, vos parents du ciel. Voilà pour la canalisation que je voulais vous transmettre. Donc,
Ben merci à eux. Voilà, en fait, j'ai rien de plus à dire. Vous avez vu. Donc j'avais envie de mixer un peu la médiumnité avec ça. Peut-être que des fois je prendrai les cartes, je sais pas, je verrai ce qui vient. Hein, il y aura toujours des canalisations. De toute façon, c'est l'essence de ce que je vous partage. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux aussi. J'oublie souvent de le dire. Donc, je suis Virginie Sophia. Vous pouvez me trouver sur Facebook. Vous pourrez me trouver sur Instagram. Et j'ai envie sur Instagram et Facebook de proposer maintenant des petits lives aussi de temps en temps pour faire des petits coucous, pour échanger, pour peut-être répondre à vos questions comme ça ponctuellement. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux-là. À parler de moi aussi, s'il vous plaît. À parler de cette chaîne, à parler des messages que vous recevez, de la vibration que vous recevez. N'hésitez pas à parler des livres. Entends-nous, prière à mon âme, ce que la source m'a confié. Ce sont des bébés vibrants qui sont venus pour vous offrir ce qu'il y a de meilleur. Entends-nous, prière à mon âme, ce sont des supports énergétiques puissants pour vous transformer. Ils sont tous les trois complètement différents. Entends-nous, c'est vraiment les bases de la spiritualité pour vous aider à incarner cette spiritualité que vous comprenez en tant que concept, mais que vous n'incarnez pas dans la vie terrestre. Entends-nous, il est là pour ça, il a été créé pour ça. Prière à mon âme, c'est pour vous guérir vos blessures, vous transformer grâce aux prières non religieuses qui sont clairement vibrantes et vous permettent de changer votre réalité au quotidien, vous libérer de vos peurs, de votre colère, de votre culpabilité, vous permettre d'être plus dans l'amour de vous-même, etc. Et puis ce que la source m'a confié, c'est un livre qui est un échange avec la source. La source nous parle de spiritualité, elle nous parle de ce qu'est la source. C'est quoi en fait ce concept? Ça veut dire quoi la source? La 5D, c'est quoi? Bon. Il y a énormément de choses qui sont contenues dedans. On parle de la médiumnité des animaux, on parle des anges, des archanges, de la conscience, de tout ça. Je vous invite à les découvrir, à aller voir les avis. Et puis, je vous le rappelle, je crois que je vous l'avais dit sur une précédente vidéo, je ne sais plus vraiment, des fois je m'y perds, mais le prochain soin aura lieu le 5 avril. C'est un soin sur le lâcher-prise. Le prochain soin, le prochain thème, c'est le lâcher-prise. Et il va vraiment vous aider à être... si vous n'arrivez pas à maîtriser, parce que souvent on est dans le contrôle, le lâcher-prise, c'est ça, c'est lâcher-prise sur le contrôle que l'on veut avoir sur les choses, et bien ce soin-là va vous aider à lâcher prise, à vous laisser sur le flot, voguer sur le flot divin de votre créativité, de vos envies, sans forcément vous mettre une pression monstrueuse. Donc ce soin-là, il est disponible déjà à l'achat sur mon site internet, et il est également disponible aussi le thème du lâcher-prise en code énergétique. Je crée maintenant le soin et le code en même temps parce que c'est un travail complémentaire. Donc le light language, je vais en reparler. Je pense que je vous ferai peut-être une courte vidéo à ce sujet, un short ou quoi. Les codes énergétiques, c'est quand je parle une langue que je ne comprends pas, mais qui transmet un encodage de lumière, un encodage d'énergie positive qui va vous permettre en fait de manifester une réalité différente sur le thème choisi. Comment je fais? Pourquoi il me donne ces codes? Pourquoi je parle de telle façon? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai bien compris que ça monte et ça monte et ça monte et que c'est de plus en plus fluide et de plus en plus présent dans ma vie. Donc je vais vous en partager de plus en plus pour vous aider. Et puis vous aurez aussi accès à ceux qui sont sur mon site internet si vous décidez d'aller plus loin, d'approfondir sur certains thèmes et de libérer encore plus les énergies au travers de ce travail avec moi. Voilà, donc je suis Virginie Sophia, mon site c'est virginiesophia.com, S-O-P-H-I-A, virginie-sophia.com. Et ben écoutez, je serais ravie de vous compter parmi les nouveaux abonnés à cette chaîne si vous en avez le désir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Merci, merci, merci et plein de gros bisous.